Youhou! Il était temps pour moi de partir un peu à l'aventure. Donc j'ai choisi de partir dans les Dolomites pour une semaine. Donc là c'est Road to Dolomites aujourd'hui. Et demain on commence l'école. Hello! Là je suis dans mon Airbnb. Et on va regarder ce que ça donne du balcon. Et c'est incroyable. Voilà les Dolomites. Bon, ça c'était la partie sympathique. Maintenant la partie souffrance. Là c'est mon premier jour. Donc je m'apprête à faire une bonne sortie. Je sais pas si je vais la faire en entier ou si je coupe avant la fin. Ça va dépendre des gens. Et de la météo aussi. Donc j'ai au programme col de Compalongo. Ensuite col de Valparola. Et enfin retour par le Passo de Gio. Et enfin la dernière montée qui fait comme 3 bornes et demi pour remonter au chalet. Tout ça, ça nous fait environ 87 km. Bonne portion de pâtes. Plus le petit-déj. Et je pense que je vais encore remanger. Bon bah, après 3 bornes et demie de descente et une de plat, ça attaque direct les pourcentages. Coucou. C'est quoi ça? Là mon compteur me dit qu'on est à 16%. Et je veux bien le croire. So shit to go from your doors and let these girls walk you home. So shit to go from your heart, they're all and let it fall. Apparemment, la force c'est du 20%. Wow. Bah ça c'est la raison pour laquelle j'aime la montagne. C'est magnifique. Et hop. Là on monte sur la petite route qu'on peut vite apercevoir là. Par là. Donc il y a du boulot. Hoping you would stop so I could ask you these simple things like, well, would you love the ocean and well, could you love the ocean with me? Cause I'll be yours, love, cause I'll be yours, cause I'll be yours, my love. Oh. Voilà enfin, fameuse partie gravel. Pour le moment c'est surtout quelques chemins qui entrecoupent les portions de route. À voir si ça part en full chemin après. Donc là je viens de passer une première crête qui est juste derrière moi. Et l'objectif maintenant c'est d'aller en face. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, là on continue sur cette route. Je pense que l'objectif c'est de passer cette montagne, enfin cette crête. Donc encore une belle portion à monter. Donc là je suis sur la vraie partie gravel et le vrai chemin. Bon là vu que c'est plat ça va. Faut faire gaffe parce qu'il y a des trous partout. Il faut les éviter. Premier sommet de la journée.
quand même dans la douleur sur la fin, hein, parce que c'était dur la partie dans le chemin. Mais c'est fait. Donc je viens de tout là-bas, dans la vallée. Et on va basculer dans cette vallée-là. La descente sur le chemin est très largement faisable, c'est tout jeune. Mais là, on arrive à descendre sur la route et on va s'éclater. On rattrape la voiture. On fait pas d'accident pour ça. It takes a lot to make it out of home to love, and it takes a lot to love you wrong. But I didn't even get your name. Bon bah la descente pure kiff. Gros merci à la voiture qui m'a laissé passer pour j'aille pour profiter jusqu'au bout. Là, petit passage dans un chemin pour éviter la route, à côté d'une rivière, c'est ça qu'on entend. L'eau est super claire, c'est super joli. Et bientôt prêt pour le nouveau col. Allez! C'est parti pour le Valparago. J'espère que c'est bien le bon nom, parce que je dis ce nom là depuis tout à l'heure, mais en vrai, je suis pas sûr du tout que ce soit ça. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit ça. Donc on a 14 km, environ 5% de moyenne. C'est très correct. Le truc c'est qu'au début c'est assez facile, et à partir du 7ème kilomètre à peu près, on a que du environ 7-8% de moyenne jusqu'à la fin. Mais apparemment c'est un col magnifique, j'ai hâte. Autre chose qui est très cool ici, c'est quasiment tous les cyclistes que j'ai croisés disent bonjour, enfin, ils font un geste de la main ou de la tête. Et clairement ça arrive pas partout. On va essayer avec celui-là. Voilà le genre de choses qu'on peut voir quand on va dans les Dolomites. De bande du sommet, je suis dans une portion à 11%, ça commence à piquer là. Donc là, je pense que je viens du village tout là-bas. Là j'ai monté tout ça. Hop, et on arrive là-dedans, c'est majestueux. Le sommet officiel. J'y suis. Passo Valparola. 2192 mètres d'altitude. Comme d'habitude, on fait la petite photo souvenir. Bon, je triche un peu, hein, mais vu que je passe par là.
très bonne descente. Bon, le problème c'est que j'avais dit que je resserrerais mes freins dans la descente précédente, j'ai complètement oublié. Ouais, je sentais que des fois c'était un peu limite. Mais bon, ça l'a fait. Donc là je suis à la bifurcation avec le Passo Gio. Normalement il fait environ 16 bornes, mais en partant de Cortina d'Ampezzo. Donc là, j'ai juste tourné la bifurquée. Donc normalement j'évite les 5 premiers kilomètres, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il me resterait 11 bornes environ pour aller au sommet. Du 8% de moyenne à peu près. Enfin environ. Ça va piquer hein, mais on est là pour ça. Et voilà, dans les premières pentes du Passo Gio. Alors, on y va tranquillement. Le but c'est avant de finir le col. Regardez-moi ces virages en épingle. Ah. C'est très particulier hein. Le ciel c'est bien assombri, même si là il y a un rayon de soleil, mais voilà. Il n'y a plus beaucoup de voitures, ni de cyclistes d'ailleurs. C'est juste moi, seul avec mes pensées. C'est une atmosphère un peu mystique. Bon, c'est un peu fort de café quand je dis comme ça, mais je peux vous l'assurer. Et là, pour moi qui suis sur le vélo, c'est comme ça que je le ressens. Mais bon, je me dis je vais aller au bout quoi. Sinon j'ai pas le choix. Mais c'est dur. Je suis à un peu plus de 4 bornes du sommet et j'ai plus de jambes. Je me suis arrêté sur une petite pause avant cet endroit magnifique avec des chevaux, petite pâturage et les cimes là. De retour sur le vélo après une petite pause là, j'en avais bien besoin. Donc là, on va finir tranquillement le Passo Gio et après bah rentrer, je sais pas comment mais on va rentrer. Voilà, je crois qu'on voit le sommet, ça c'est cool, c'est un peu plus désespérant, c'est qu'il reste plus de 3 km pour y aller quoi. Donc allez hein. Ouais, si proche et si loin à la fois. Oh c'est beau. Passo Gio, lui il aurait été mérité. Oh. Là, c'est dur, il y a un refuge. Je vais voir si je peux essayer juste d'avoir quelque chose à manger. Et hop. Bon, il y avait à manger dans le refuge. Je vais manger un petit truc sucré, chaud, ça fait du bien. Il fait froid par contre. Donc on se couvre. Et part dans la descente et après bah on remonte. Hein. La fin c'est 7 km et 450 mètres de dénivelé. Donc je me rends pas giga enthousiaste, mais pas le choix.
Il vient de m'arriver un truc tellement dangereux. 4 tunnels à la suite sur la route en descente en plus. Pas éclairé, pas indiqué. Genre là, heureusement j'ai la petite lumière donc je pouvais voir vite fait quelque chose. Mais genre, pas de lumière à l'arrière. Heureusement une voiture arrivée derrière m'a vu et m'a éclairé quoi. Mais maintenant la partie chiante arrive, il va falloir tout remonter. Oh, j'ai pas envie. Allez, courage. Un autre tunnel, cette fois-ci éclairé. Bon, ça va. Le jour. C'est parti. Mon kiki. Vous voyez l'église? Eh ben, l'appart est juste un petit peu avant. Il est presque. Enfin. J'aperçois l'appart. Allez, dernier effort. Je vais jusqu'à la porte. Oh bordel. Je sais pas 1 mètre de plus. Je suis cuit. Bon, petit retour sur cette grosse sortie. Bah déjà, c'était une énorme sortie. Je crois que la plus grosse et la plus dure que j'ai fait de ma vie. Mais j'ai bien kiffé. Notamment parce que bah c'est magnifique. Hein. Les paysages dans l'école, même dans les vallées, c'est incroyable. C'est pour ça que j'aime la montagne. Puis aussi le côté cool, c'est que j'ai réussi à me dépasser. Même quand j'étais à la dérive, j'ai réussi à finir. Même si j'avais du mal à y croire, je l'ai fait. Je pense que ce qui n'a pas trop été, c'était la gestion de l'alimentation. Même si j'ai beaucoup mangé avant de partir, c'était sans doute pas assez. Et j'ai sans doute pas prévu assez de ravitaillement. Ce qui m'a sans doute causé une fringale dans le Passo Gio. Et heureusement, il y avait un refuge au sommet où j'ai pu remanger un petit truc. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, je pense. Sinon, à part ça, bah, très content d'avoir pu monter ces cols. D'avoir pu monter, oui, aussi celui en gravel. Ça change un peu. Et ça permet de découvrir aussi une autre facette d'école. C'était vraiment sympa. Dans tous les cas, là, aujourd'hui, je vais me diriger sans doute vers une petite randonnée qui a l'air sympathique. Journée un peu moins belle aujourd'hui. J'ai donc décidé de me contenter entre guillemets de juste faire une petite sortie de randonnée, enfin juste pour aller faire un tour dans le domaine des Cinque Torri, qui veut dire 5 tours. Normalement c'est des rochers en forme de 5 tours. Là vous pouvez admirer ce que ça donne dans le coin. Je pense que c'est les rochers qui sont au bout là-bas. Donc ouais. Là, la voiture est garée sur le parking là-bas. Regardez ce qu'il y a autour, hein. C'est beau. J'espère que ce panneau n'est pas important car je ne comprends pas. Voilà. Bon, bah en route pour une petite randonnée sympathique. Petit chemin plus sympathique que la grosse route. Enfin, la route, le grand chemin. Bon, j'espère juste que ça arrive au même endroit. Ah, c'est les plus aventuriers. Regardez-moi, le sourire, bon, même si je suis avec les gants, la capuche. Oh, un petit lac.
Let's go, on va voir ça. Un petit lac là, hors du temps. L'arbre. Et le chemin qui m'attend. C'est magnifique. Je sais pas quoi dire de plus. Il y a l'air d'avoir un chemin. Ici là. Par là, ouais. Je suppose qu'on entend le bruit de l'eau. Et c'est parce que je viens de tomber sur une cascade, ma foi fort sympathique. Et justement, on va repasser la cascade. Voilà la cascade. Et voilà la vue. Let's go. Wow. Ça approche du sommet, hein. 5 TR à nous deux. Allez. Je vais monter tout ça. De la neige. Bon, on va essayer de franchir d'avancer. Juste pour dire. Petit lancer de boule de neige. En pleine montagne. Donc c'est parti. Je pensais qu'après ce passage là ce serait fini. Mais en fait non. Alors un peu de rab, faut continuer à monter. C'est un peu comme pour les frites à la cantine, en enlevant les frites et la cantine et en rajoutant quelques montagnes. Petit panneau, qu'indiques-tu? Parce que c'est comme dans Dora, faut dire c'est la carte, c'est la carte. Enfin c'est le panneau en l'occurrence. Panneau, panneau. Que me veux-tu? Rifugio Colgalina, oui, bah c'est de là que je viens. Rifugio Aveiro, c'est là où je dois aller. Là on voit qu'on arrive vraiment d'altitude. Il y a des petits flocons de neige, prêts à découvrir l'autre côté. Waouh, wow, wow. Ça c'est beau. 441, on est bien sur la bonne voie. Regardez-moi ça. Je m'excuse à l'avance à moi-même qui vais monter cette vidéo pour la quantité de rush. Mais là ouais, je peux rien y faire, c'est juste trop incroyable. Passage un peu tricky. Oh. C'est vrai que tu comprends pourquoi la montagne peut parfois être dangereuse. Là s'il y a un éboulement, bah, je suis niqué. Hein.
regardez-moi. Oula. Ce beau balisage. Hey. Allez. Encore une portion accidentée pour le fun. Il va falloir appeler la police, je crois, il y a du vandalisme. Oulala. Il a été décapité, pauvre poteau. Me voici enfin vraiment arrivé aux 5 tours. Et ça me paraît de profiter d'un endroit magnifique. Là c'est la première des tours. Le tour du tour. Soit direction. Petite view, on va checker. C'est vrai que ça rend bizarre. Ça chemin bien sympathique, oula. On va avoir peur. Bonne nouvelle, la pluie semble s'être arrêtée. J'ai aussi trouvé les bâtiments en mémoire de la guerre mondiale, mais ils étaient tous fermés, ceux que j'ai vus pour le moment. Mais normalement j'arrive à une reconstitution de tranchée qui là devrait être ouverte. Pour l'instant j'ai eu des reconstitutions de baraquements surtout, comme par exemple là des sortes de miradors. Et voilà ce que je disais, reconstitution de tranchée. Voilà. C'est là qu'on se dit que il y a des gens qui se sont battus là-dedans et pas qu'au mois de juin. Voilà. J'ai l'impression que le chemin m'emmène dans les entrailles de la terre. Aucune idée d'où je vais. Ah oui quand même. Je vais vraiment dans les entrailles de la terre. Allez, adieu. Petit pic dans les nuages. Bon, bonne nouvelle, si j'ai bien compris le plan, la route devrait pas tarder à laisser place à un chemin. Donc, espérons, on est là pour ça. J'avais bien compris le plan. Je peux quitter la route pour prendre un chemin. Cool. Et moi je prends le chemin jusqu'au lac. Waouh. L'eau a creusé un énorme fossé dans le chemin. Regardez ça. Oula, faut être prudent. Hein. On va essayer de garder les pieds à peu près secs. Je viens d'arriver au lac. Oh. On va pas se mentir, il est un peu moins joli que le précédent.
Mais c'est quand même très sympathique. Et là on revoit le lac. Voilà, ok. Avec la cime derrière, c'est plus joli ici. Il y a une grosse flaque, mais partout, comme ça. On va essayer de trouver des solutions. Regardez, même l'air de gorgée d'eau. Tout va bien. Oh, il y a une cascade là-bas. Si jamais je peux aller faire un tour. Oh. Il y a de la quantité d'eau. Take the leaf off your mouth now that you. On y va. Ça va. C'était praticable. Oh, des champignons. Je sais pas s'ils sont comestibles. Mais voilà. What it takes to thrive, what we need to survive, how we flourish and die, what it means to be alive. Quand je marche, je réfléchis. Et donc là, mon cerveau a réfléchi. Et il m'est venu la pensée suivante. Regardez un mec qui marche dans les Dolomites. C'est chiant. Il faudrait agrémenter chaque sortie d'un ou plusieurs petits défis. Donc là, ce sera le suivant. Se danser une petite Macarena, tranquille, posée, dans un endroit un peu stylé, tu vois. Ou sinon, je peux reprendre une choré que je faisais avec mon équipe de cheerleading. Hop, on a eu la veste quand même, hein. On est là pour danser, on aura chaud. Let's go! C'est parti! Bon, il y a quelques ratés, hein. Si jamais quelqu'un qui connaît cette choré me voit la faire, j'aurais essayé.